Pour commencer ce full day officing, il est 6h30 environ du matin. Je viens de me doucher, de me préparer. J'ai mon entraînement qui se trouve aux alentours de midi et quart. Et j'ai les cours que le matin. Du coup, étant donné que je suis en sèche, que je suis à 2500 cales et que j'ai quand même besoin de carbs pour avoir une bonne séance, pour faire un bon pump, tout ça, je vais économiser mes calories pour mon petit déj décalé vers les coups de 11h. C'est pour ça que mon premier repas, dès le réveil, ça va être un café avec beaucoup d'eau et peut-être une pomme ou des cerises ou des trucs comme ça, tu vois. C'est un peu chiant pour moi parce que le matin j'ai la dalle, mais je sais que pour le bien de mon training, que je sois quand même en forme pour faire une bonne séance, il faut que je fasse ça. Et puis au pire, ne pas manger le matin, c'est juste, je tiens un petit peu ma faim, et puis après je pourrais manger tranquille. Donc ça va, c'est cool. Comment je me sens vis-à-vis de mon déficit actuellement? Ça va, le body fat tombe petit à petit. Je suis de plus en plus sec devant le miroir. Mon bas du dos, il commence aussi à dégager un peu toute la merde là. Mes cuisses, elles commencent aussi à se dessiner. Et c'est là où je me rends compte que, en fait, j'ai un big retard cuisse. Donc pendant la prochaine prise de masse, il faudra se tabasser les quads et les ischios. Mais mis à part tout ça, je commence à pouvoir jouer de la guitare avec mes pecs, avec mes épaules. Mes abdos commencent à être de plus en plus visibles et genre vraiment stylés. Là, j'ai l'impression de ressembler à un personnage d'animé. C'est trop bien, frère. Et puis du coup, ma taille, déjà qu'elle est plus ou moins fine, elle s'affine encore plus. Donc je suis encore plus esthétique. Donc c'est trop bien. Et ça, les changements, je les vois littéralement tous les jours. J'ai hâte de vous partager plein de tips sur le déficit, plein de tips mentaux aussi pour se sentir bien et se sentir dans un environnement stable, quand bien même on est en train de créer du chaos avec ce déficit, mais vous verrez que tout ira bien. Et surtout, j'ai hâte de vous partager ce que je bouffe, mec, parce que genre, je suis en sèche, mais je mange quand même des dingueries. Et ça, je sais que ça en fait serrer plus d'un, le fait que quelqu'un qui est plus ou moins sec puisse manger des énormités. Bref, je vous retrouve pour le meal pré-workout. Là, il est environ 9h. Je débarque en cours, j'avais pas de filmé pendant que j'allais bouffer, tu vois, ça allait faire bizarre. Par contre, je vais. Mais du coup, pour le premier repas, c'était comme d'hab, j'ai pris des crêpes. Tu veux aussi écouter Bah ouais. ce que j'ai à dire? Ok. J'ai fait mes crêpes du matin, sauf qu'à la place de les bouffer à 6h comme ce matin, j'ai fait en sorte de les préparer pour que ce soit facile à bouffer déjà, parce que j'ai pas envie de manger des parpaings à genre 9h du mat dans une salle de classe. Et surtout, ça prend de la place, donc j'ai la flemme de prendre des plus gros tubes. Et c'est pour ça que là, j'ai changé un peu la recette. C'est normalement, je mets des œufs et tout. Là, j'ai vraiment farine au sel, et puis ça m'a fait genre des petits blinis comme ça. J'ai foutu du fromage dessus. Donc ça, c'est le premier repas. Je crois qu'on doit être aux alentours de, allez, max 300, 250 à 300 cales. C'est surtout pour avoir mes fibres en fait dès le matin, comme ça ça m'évite d'être constipé sur toute la semaine là. Et comme ça je peux les caler dès le matin, comme ça je suis tranquille et puis j'ai pas trop la dalle. Et puis pour le repas d'après, ça je le mangerai je pense dans une petite heure, histoire d'avoir le temps pour digérer avant la séance. Ça va être une crème de riz. Et puis je vais vous montrer comment j'ai fait une crème de riz pour que ce soit une crème de riz et pas du putain de ciment. En attendant, aujourd'hui, je suis pas au chômage mais presque, je suis étudiant. Et j'ai des révisions, des dossiers à rendre et du dessin. Et vu que je suis un énorme branleur, je fais jamais mes dessins et je les rends toujours à la dernière minute. À la base, j'étais assez réticent de vous filmer genre les trucs que je fais en cours, je sais pas, des dessins de mode, parce qu'en fait ouais, je fais de la couture et on doit faire des dessins de mode. Et je m'étais dit ouais putain en fait ils s'en battent les couilles de savoir ce que je fais dans ma vie. Mais après, micro remise en question, j'ai fait ouais. C'est surtout la muscu dont c'est surtout la muscu dont vous vous en battez le plus les couilles, parce que en soi, vous me regardez pas pour mes qualités de go muscu, vous me regardez parce que je suis moi-même. Donc, je m'étais dit ok, je vais quand même et étant donné que c'est un vlog aussi, je vais quand même vous montrer ce que je fous, comment je le fais, et puis peut-être que ça intéressera quelques personnes. Et au pire, skip ça, frère. Donc pour résumer du travail de ce matin, j'ai hésité entre réviser pour mes exas qui sont en fin de cette semaine ou avancer sur le dossier qu'on devait faire vis-à-vis d'un projet. Je te mets la tenue par là. J'ai fait un ensemble et il faut en faire un dessin de mode. Donc ça veut dire une pose de mannequin. Voilà. Soit tu peux la décalquer, soit moi je vais la faire moi-même, je préfère. C'est un peu plus libre. Puis j'ai l'impression que je suis moins limité dans comment je veux faire bouger ma pièce de vêtement. Et puis même genre vis-à-vis des inspo, tu sais, vas-y, je vais sur Pinterest, je mets dessin
pause, ref, et je tombe sur des bangers. Tu vois, moi en général, j'aime bien les trucs en contre-plongée. Essentiellement, c'est d'être des mannequins féminins, parce qu'on travaille essentiellement sur ça. Donc là, je vais lui mettre, je pense que je vais prendre ça en inspi. Ça me plaît assez bien, le mouvement et tout, c'est sympa, et puis ça mettra bien en valeur mon projet. J'ai une fin de croquis. En vrai, ça passe. Maintenant, il faut faire au propre. Je fais plus tard, j'ai la flemme. Non, c'est surtout, ouais, j'ai pas filmé parce qu'en vrai, c'est du, bah voilà, c'est du putain de ciment, c'est de la crème de riz. En deuxième temps, j'ai bouffé ma crème de riz. Je l'ai pas custom, j'ai vraiment juste mis crème de riz, eau, j'ai mis dans un Tupperware. J'ai blindé la flotte pour que ça ressemble pas à du ciment, mais plus à de la crème de ciment, c'est quand même meilleur. Et puis là, ça me laisse le temps de digérer parce que dans une trentaine de minutes, je vais à la salle et j'espère que je vais chier. Voilà, en attendant, je suis en train de faire des dossiers de candidature pour le job d'été. Parce que, vas-y, le Japon, ça va pas se payer tout seul. Et je vais utiliser mon Asian privilège. Ça va postuler dans tous les bubble tea de la région. Puis vas-y, bouteille à la mer. Hein. Si vous avez du taf à proposer, écrivez-moi, je mets mon mail en description, c'est cool. Bon, là, je viens de rentrer. J'ai la dalle de fou. C'est genre presque 15 heures. J'ai 500 cales dans le ventre. Et ce midi, nouilles fraîches. Quand je te dis nouilles fraîches, c'est pas des nouilles que tu as achetées au supermarché, que tu mets et puis en fait elles sont fraîches parce que elles sont pas instantanées aux frites. Non, des nouilles à la main. En fait, c'est super facile et c'est déjà meilleur pour la santé que un paquet de nouilles instantanées. Même si les nouilles instantanées c'est bon. Hein. Jamais je renierai ma culture, jamais. Par contre, c'est clair que des nouilles faites à la main, c'est meilleur. Bon, viens, je te montre, c'est super facile. Bon, déjà, première étape, tu prends le bol le plus asiatique que tu peux. Dans le bol, moi, je vais mettre 150 grammes de farine. Là, j'ai de la T45, mais la vérité, prends celle que tu veux, on s'en bat les couilles, hein, c'est des nouilles, quoi. À ça, tu viens mettre, vas-y, on va dire 2 grammes de sel, mais la vérité, tu prends... Enfin, tu mets du sel, quoi, sinon c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût. Pour mélanger, prends des baguettes. La vérité, parce qu'en fait, le but, quand tu fais des nouilles, c'est d'avoir une texture un peu de crumble. Faut que ça s'émiette, tu vois, la pâte. Quand tu prends de l'eau, moi je prends de l'eau froide, mais en fait tu prends ce que tu veux. Il faut vraiment que ton eau, pas en mettre beaucoup, hein, le but c'est d'avoir de la pâte, pas une pâte à crêpes. Genre vraiment, pour 250 grammes, moi je mets 100 grammes d'eau. Donc là je vais mettre vraiment à l'œil, je sais pas, genre je mets un tout petit peu, et je mélange avec les baguettes, tu vois, j'essaie de former un peu un truc crumbly. Et genre, dès que je vois que c'est un truc qui me satisfait, bah j'arrête, mais sinon, je rajoute légèrement de l'eau, j'incorpore, et là, je crois qu'on est plutôt pas mal. Et là, legit, il te reste une seule chose à faire, bah mettre la main à la pâte. Je te conseille de mettre une seule main, parce que sinon, ça va être galère, ça va coller dans tous les sens. Et tu pétris. Pas longtemps, hein. Vraiment, il faut que ce soit un peu... Ton pétrissage, il faut que ce soit un peu brut. Voilà, au bout de 3 minutes environ, t'as la boule comme ça. T'as vu, elle est pas hyper lisse et tout, mais elle est à peu près lisse, uniforme. Et puis, j'ai chopé toute la farine qu'il y a, parce qu'ici, on gaspille pas. Maintenant, tu la mets dans du papier film. Tu la réserves au frigo. Moi, c'est express, j'ai pas le temps, frère. 10 minutes. Et ensuite, on va la rouler. Bon, maintenant, je vais me poser un petit peu pour vous parler de mon régime alimentaire. Parce que voilà, pour certains, c'est bizarre. Enfin, le gars, il est plus ou moins sec pour l'instant. Même si je trouve pas vraiment. Mais pourtant, je mange des énormités, tu vois, selon les règles un peu, vas-y, de bro science sur internet. Je suis pas ton typical mangeur de brocoli à la vapeur avec ton poulet sans saveur. Je kiffe bouffer des nouilles à la main, des kebabs. Du poulet rôti, des gâteaux, des conneries en gros, tu vois. Mais vas-y, je vais t'expliquer maintenant pourquoi je peux faire ça en fait. Et ce, même en sèche à 2500 calories, tu vois. C'est simple, mais de l'autre côté, c'est pas pour tout le monde, c'est que je suis flexible. Tu vois, le dilemme de je peux pas être sec parce que je dois manger les repas que ma mère me prépare, bah c'est en 2025 c'est fini. Parce que maintenant quand t'es flexible, quand tu comptes ce que tu manges, quand tu pèses ce que tu manges, et qu'à la fin, ce qui compte le plus, c'est tes macros et ton total calorique, bah, que ce soit le repas que ta mère ait préparé ou un kebab, si ça rentre, ça rentre. Tu vois, c'est simple, mais l'information pour qu'elle rentre, faut la répéter. Donc pour la énième fois, si tu connais pas, tu télécharges Yazio, MyFitnessPal, peu importe, une application de calculateur de macronutriments. Je te rassure, si tu es en mode, ouais, mais comment ils vont savoir si mon kebab, il existe? Sur les applications de macro-tracking, la base de données alimentaire est gargantuesque. J'ai jamais vu un truc comme ça. Un truc d'une épicerie asiatique random que t'as jamais vu de ta vie, ou même je suis sûr,
Bon, vas-y les gars, bouffez pas ça. Mais de l'aileron de requin, je suis sûr qu'il y en a sur MyFitnessPal. Rassurez-vous, vous trouverez votre bonheur parce que je pense pas que vous êtes des gens à manger du dinosaure ou du triceratops en fait. Seconde chose, on va parler macro. Ça sert à rien de bouffer 1 milliard de protéines. Genre, à part lâcher des bombes intestinales, je parle pas de merde, je parle vraiment de paix mais insupportable. Ça va rien faire. Et ça va juste te coûter super cher parce que, vas-y, en 2025, la viande, c'est cher. Tu vois, et même les produits, les protéines de source végétale sont chères. Le tofu devient cher. Maintenant, ça suffit. On se documente un peu. 1,8 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et on n'en parle plus. Souvent, j'entends dire, ouais, mais moi, je réponds mieux à un régime alimentaire plus haut en protéines. Alors, c'est pas ça. C'est juste que tu kiffes trop la viande et t'aimes ça, tu vois. Si t'as le budget et le moyen pour, vas-y, envoie, même si, genre, à force. Si t'en prends trop, frère, vas-y, enfin, t'abuses, mec. Et surtout, de l'autre côté, moi, mon pump, il vient pas des protéines, il vient de mes carbs. Pareil pour le fat, les gars. Les gens qui sont là en mode, ouais, les gars, keto diet, un peu ancestral diet, je sais même pas, genre les gens qui bouffent sur des plateaux avec de la viande, des œufs et des avocats, là. Ouais, c'est cool. Si t'aimes ce régime alimentaire, que tu préfères privilégier le fat et les protéines plutôt qu'aux carbs, ouais. Si t'as l'impression que t'as un énorme crash à cause des carbs et tout, ok. Mais ça reste une façon de manger, tu vois. C'est pas parce qu'ils bouffent keto qu'ils sont secs, en fait. C'est parce qu'ils sont en déficit et qu'ils ont une grande dépense qu'ils sont secs. Frérot, je pourrais faire un déficit. Bon, là, l'exemple, il est claqué au sol, mais genre en bouffant que du Kinder Bueno, ok, je mangerai pas beaucoup par jour, mais si j'ai une grosse dépense et puis que je suis en déficit en mangeant des Kinder Bueno, bah je serai quand même sec. Mais pour autant, je vais pas mettre ça en avant sur les réseaux. Ouais, les gars, la Kinder Diet, en fait, on s'en bat les couilles. C'est juste que vu que c'est clean et que ça paraît professionnel et surtout que c'est joli, tu vois, et surtout que les influenceurs qui mettent ça en avant, vas-y frère, ça me cringe de ouf. Certes, on pourrait dire que c'est peut-être meilleur pour la santé, tu vois, mais c'est pas ça qui fait qu'ils sont secs, tu vois. Moi, ce qui fait que je vais sécher dans les prochains jours, c'est juste parce que je suis en déficit et que j'ai une plus grande dépense. Et que du coup, bah, je mange un peu plus pour sécher mieux dans un meilleur cadre. Y a rien qui change. Donc voilà, je voulais juste mettre ça au clair. Et puis moi, mon mindset autour de la bouffe, tu vois, je kiffe trop bouffer. J'adore la nourriture, que ce soit clébard diet jusqu'à gastronomie, j'adore. Je ne mange pas pour manger, pour me substanter en énergie, je mange parce que ça me procure du vrai plaisir, tu vois. Si j'avais les moyens, je mangerais tous les jours dehors, au restaurant. Si je pouvais, je me mangerais dans un restaurant de nouilles. Alors, toutes les sortes de nouilles. Je kiffe trop ça. Genre, il y a tellement de variétés différentes, faites avec des farines différentes, faites avec des manières de pétrir différentes. Ça donne de la texture. Sur les bouillons aussi. Il y a des bouillons, mais à la viande, végétaux, poissons. C'est exceptionnel. Même pareil pour le kebab. Une assiette kebab, tu peux avoir des frites fait maison avec une viande de la broche qui est faite le matin même avec une marinade d'une recette secrète de la famille, de la grand-mère de... Exceptionnel, pareil. Et de l'autre côté, un restaurant gastronomique, de la cuisine fine, on profite, on passe un moment pour avoir une expérience olfactive. Tout ça, c'est incroyable. Donc, pour te dresser le contexte, je kiffe trop bouffer, tu vois. Et mon mindset autour de la bouffe, c'est que, moi, mes repas, il faut, et c'est mon challenge, tu vois, c'est peut-être ce qui fait que j'ai un peu plus de résistance sur certains trucs, mais il faut allier plaisir et objectif nutrition. Tu vois, il faut que ça aille dans mes cales, dans mes macros, et que ça me fasse plaisir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je te montre une recette de nouilles sautées épicées au poulet, mais avec des nouilles fait main. Parce que c'est bien meilleur, parce que j'ai un meilleur contrôle sur les calories, et surtout parce que c'est moins calorique, quoi. Et surtout, c'est parce que c'est bien meilleur et satisfaisant. Après, on n'a pas la même vie. Moi, j'ai le temps, 2 jours dans la semaine, je finis à midi. Ça veut dire qu'il y a 2 jours dans la semaine où je peux me faire plus plaisir sur la bouffe, où je peux tester plus de choses, tu vois. Et puis le soir, quand je rentre, c'est 18h. 18h, 19h max. Donc là, encore une fois, j'ai du temps. Mais surtout, ce qui fait la différence, c'est que j'ai vachement envie, tu vois. J'adore cuisiner. Pour ceux qui kiffent pas ça, je jette la pierre à personne. Donc voilà. Mais juste, c'est pas que vous avez pas le temps, c'est que vous avez pas vraiment envie de cuisiner. Et encore une fois, c'est pas grave. Mais juste, voilà. Faut pas chercher d'excuses. Faut juste assumer. T'aimes pas faire à manger, tranquille. Mais faut pas après dire que t'as pas le temps et le crier partout, tu vois. Ok, donc le plan de travail, ça peut être n'importe quoi. J'ai pas envie de le faire directement sur la table parce que vas-y, je respecte ma daronne. Donc je me suis pris une petite planche en bois que je vais venir fleurer. Pour la farine, pour ceux qui se demandent, ouais, mais quand tu fleures ton flanc de travail, du coup, ça te fait de la farine en plus. J'ai surestimé ma farine avec quelques grammes en plus. Parce que bah, je serai pas à 150 grammes pile. Tu te rends bien compte que là, je vais mettre de la farine, ma pâte, après je vais la rouler, il y aura encore de la farine et tout. C'est une estimation. Je l'ai mis aux alentours de 160 à 170, tu vois.
pour être vraiment sûr. Donc c'est chill. Voilà. Là, j'ai ma pâte. Alors, c'est vraiment express. Si tu as l'occasion de la faire reposer 10 minutes ou 1 heure, fais-le. Moi, vas-y. J'ai pas le temps, mais surtout, j'ai faim. Donc là, j'ai ma petite boule. Hop, je vais la faire un petit peu, encore une fois. J'étale bien ma farine. Ça accroche nulle part. Et là, c'est simple. Il n'y a rien d'autre à faire, mais 1, 2, 3, 5. Je replie dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Tu replies. Et là, une dernière fois. Boum, boum, boum. Tu retournes et t'étales. Et puis là, c'est à ta convenance. Moi, je kiffe les nouilles plus ou moins épaisses. Si tu préfères fines, tu fais plus fin. Donc là, c'est à toi de gérer l'épaisseur de ta pâte. Mais dis-toi que plus elle va être épaisse, plus elle va être longue à cuire. Faudrait que j'essaye aussi de faire cette recette-là, mais avec de la farine d'avoine. Mais peut-être la structure, elle va être un peu trop différente vu que il n'y a pas de gluten, tu vois. Donc la pâte n'aura pas la même force. Mais il faut que j'étudie encore ça. Ça, tu vois, c'est un skill que je kiffe trop, les gars. La cuisine. Me documenter comme ça sur les composantes de nos aliments pour pouvoir bien préparer des plats et puis comprendre les ingrédients. Je suis un peu un nerd de ça, je kiffe. Mais vas-y, en vrai, si vous voulez, je te reprends plus de recettes parce que je kiffe trop ça et puis j'en ai un peu marre de juste montrer de la muscu parce que je suis pas que ça. Je suis un amateur de randonnée en montagne, amateur de lecture, gros amateur passionné de cuisine. Donc ouais, la muscu, les gars, c'est pas toute ma vie. Un gros amateur de ma meuf aussi, mais ça, c'est juste parce que je suis un canard, en fait, c'est tout. Là, j'ai l'épaisseur souhaitée. Voilà, on est sur un 3 mm. Chill. Ça me convient. Ce que je vais faire, dernière petite étape. On fleure les 2 faces. Important. Très important parce que c'est là où j'ai fait des erreurs, moi. T'as fleuré tes 2 faces. On n'est jamais trop sûr, tu vois. J'ai vraiment pas envie qu'elle colle quand je les coupe. Tac, tu replies. Et là, on va venir couper en fonction de la taille que tu veux. Et là, bah, normalement, ce que je fais, moi, je prends une dernière fois de la farine, je la mets dans mes mains, je la fleure un petit peu, et je viens décoller mes nouilles. Et voilà, s'il y a des petits trucs qui restent, tu peux t'en occuper tranquille. Mais en tout cas, voilà mes nouilles maison. Donc là, pour la cuisson, je vais les cuire pour 5 bonnes minutes. Et surtout, c'est à la texture, tu vois. Genre, moi, j'aime bien quand elles sont extrêmement chewy. Donc, je vais les cuire dans de l'eau. Et surtout, très important, je vais vous montrer un tips de fou pour ces nouilles sautées. Mais avant ça, tu vas me dire, ok, quel goût tu vas prendre pour tes nouilles sautées, mon pote? Alors, hop. En général, moi je suis dans une famille d'asiates. J'ai toujours des petits bails, genre des petits bouillons, tu sais. Mais là, je crois que je suis dans la mer. Ok les gars, c'est pas grave. J'ai plus la sauce genre artificielle qui existe déjà, tu sais, c'est celle des buldak pokbyon là. La vie me met des micro-challenges, du coup, je vais la faire moi-même. Là, pour mes Coréens, ça, c'est du samjang. Samjang, c'est un mélange de doenjang et gochujang. Le gochujang, c'est de la pâte de piment fermentée, et le doenjang, c'est de la pâte de soja fermentée. Tu mélanges les deux, tu mets de l'huile de sésame, ça te donne cette sauce qui est normalement faite pour les dips. Ce que je vais faire, je vais prendre ça, je vais prendre une bonne grosse cuillère, mélanger avec de l'eau chaude. Je vais venir y ajouter de l'ail et de l'oignon, genre très 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 fin, histoire que ça reste quand même une sauce. Et ça, je vais l'utiliser comme sauce. Et là, on sera bon. Et vous verrez que mes nouilles sautées, ce sera quand même ça. Et par contre, le truc que j'ai, et que je suis convaincu que j'ai, c'est du poulet qui est pré-cuit. Et dépendant de mes goals de protéines de la journée, de où j'en suis, j'ajouterai un œuf au plat ou pas. Non, ça dépend de mes envies. Pour la cuisson des nouilles, c'est simple. Eau bouillante, salée. Et très important, on va pas égoutter nos nouilles. On va garder l'eau de nos nouilles parce que nous, on veut de l'amidon, tu vois. On veut que ça colle, on veut que ça fasse juste une sauce, quoi. Voilà, les gars. Comptez pour tout, ça m'aura pris 30 minutes
avec le repos de la pâte. Et ça va être exceptionnel, je le sais déjà. C'est pas encore ça, tu vois, niveau apparence. On s'en rapproche. Ce sera moi le noodle master. Quand même, je prends un peu de légumes, je vais accompagner ça de tomates cerises. Ça aussi, je vais les traquer, hein, mais bon, c'est des tomates quoi, on s'en fout. Et en dessert, vas-y, j'ai des oranges, j'ai des bananes. Peut-être que je me ferai des crêpes aussi, hein, si je peux. Je verrai mon budget calorique, mais en tout cas, je vous souhaite un bon appétit. Et voilà, une preuve de plus que les gomuscu savent faire à manger. Absolute banger, c'était magnifique. Mais je suis un gros porc et j'ai encore faim. Du coup, les gars, ce que je vais vous montrer, c'est un dessert rapide, très très bon, très facile. Bon, ici, j'ai pas de la flemme de faire la vaisselle. Du coup, pas de planche en plus. Surtout que je viens de finir la vaisselle, donc vas-y, flemme. Je prends une banane. Elle est déjà traquée. Je la coupe dans sa peau parce que ça y est, frère. Et je la coupe en petits morceaux. Je m'en fous un peu de la taille, hein, je veux juste qu'il soit coupé. Si c'est trop gros, bam bam bam, je coupe en deux et je fous tout dans un bol. Ok les gars, je suis un énorme bouffon. À la base, je voulais prendre du serré maigre. Il me restait 30 grammes, j'ai fait bon nique sa mère. Je vais prendre un yaourt à la myrtille, ça ira très bien. Bon, ça fera un mélange un peu chelou, hein, ça va faire choco-myrtille. Mais vas-y, nique. Ok, là du coup, il me reste plus qu'une seule chose à faire avec ce bol. J'ai fait fondre un peu de chocolat et je mets tout là-dedans. Par-dessus là, et là j'étale. Et là c'est super simple, je l'ai mis au congèle. Comme ça, la coque en chocolat, elle va bien se former, elle va être bien croquante. Et puis je vais pouvoir manger ça dans 5-10 minutes. Voilà les gars, donc pour le dernier repas, j'ai mangé ce que ma mère a préparé. Hein, pour ceux qui se demandent, ça fait depuis que j'ai commencé la musculation que le soir, je mange ce que ma mère me prépare et que le midi aussi, je mange ce que ma mère me prépare en général. Ça dépend des jours. Lundi, mardi, c'est moi qui gère. Reste de la semaine, c'est ma mère qui me pack les restes du soir dans un Tupperware. On n'en parle plus. Pour ce soir-là, j'ai mangé un ragoût avec de la purée de pommes de terre. Voilà, un bon repas familial. Passer un bon moment, discuter avec les proches. Je mange avec ma famille. J'ai envie de garder ces moments parce que pour moi c'est extrêmement important, tu vois. Dieu sait dans combien de temps mes parents partiront de cette terre, tu vois. Et d'ici là, j'ai pas envie de me lamenter, mais à la place de profiter. Et pour moi, le repas, étant donné que je considère que les repas sont des moments extrêmement importants, et bah ça me permet d'ajouter de la valeur en plus à ces repas, c'est-à-dire ma famille, mes proches, les gens que j'aime le plus. Donc c'est pour ça que rien au monde, je mettrai de côté, malgré mes objectifs, les repas de ma mère. Surtout que bah mes parents ne me dérangent absolument pas vis-à-vis de mon tracking. Ah, voilà, je sors ma balance, ça me regarde pas en bizarre. Ils sont tranquilles avec ça. Tu sais, des fois ma mère elle me dit est-ce que tu veux pas finir ça? Je dis non maman, j'aimerais volontiers, mais malheureusement je peux pas. Elle me fait ok, pas de souci. Il y a pas de souci, il y a pas de friction, tout va bien. Comme tu peux le voir, j'ai fini ma journée à 2500 cales. J'ai fait mes 15 000 steps. Et niveau macro, j'ai tapé toutes les fourchettes que je devais. Demain, je sais que je vais me réveiller plus léger, avec une putain de sangle abdominale. Et la route continue. Bref, prenez soin de vous. À la prochaine, hein.